Nous les Congolais, je ne sais pas si c'est l'Afrique centrale, je peux dire, mais je peux dire que les Congolais, parce que je ne connais pas trop l'Angola ou Congo-Brazza, mais ça peut pas la même chose. On a du mal à cohabiter ensemble. On a vraiment un problème. Il y a le problème de leadership, le problème d'incompréhension, le problème des complexes de supériorité, complexes d'infériorité. C'est des rancunes, des jalousies, des calomnies. Et surtout, comme il y avait trop de départs dans les groupes, ces gens-là me poussaient à travailler encore plus. Parce que pour eux, comme ils ont été dans les groupes comme chez Wera ou JB ou Kofi, pour eux, ils se disaient, ah ouais, l'autre là, il est venu avec l'argent de sa mère ou de ses parents, c'est pas un musicien. Voilà, ils disaient ça. Bonjour, bienvenue sur Jobera Film. Aujourd'hui, nous recevons un artiste très talentueux d'origine congolaise qui a commencé dans le groupe Système A pour ensuite continuer sa carrière solo pour finalement arrêter sa carrière définitivement. Il s'appelle Papy Pombolo. Bonjour Papy, c'est avec plaisir que nous vous recevons dans notre émission. Donc tout d'abord, nous voulons savoir comment avez-vous commencé la musique? Oula, la musique, ça fait un moment que je l'ai commencé. D'abord, c'est une passion, mais dès le bas âge, j'aimais trop danser. Quand il y avait un concert à la télé, tout ça, j'aimais beaucoup danser. Mais bon, j'écoutais trop souvent la musique à la maison, mais c'est en Europe pour moi que j'ai commencé à chanter. J'avais essayé un peu de commencer ça à Kinshasa, mais ma mère n'était pas trop d'accord, voilà, elle ne voulait pas trop. Donc du coup, ça ne s'est pas fait. Mais bon, en étant adulte en Europe, du coup, j'ai entamé une carrière musicale dans des petits groupes comme Exo Musica à Bordeaux. Et puis, j'ai intégré un peu les groupes Système A à Nantes. Et voilà, maintenant je suis en carrière solo. Voilà. D'accord. Donc si j'ai bien compris, vous avez été dans deux groupes différents. Et comme nous venons de Nantes, j'aurais aimé savoir comment vous avez créé ce groupe. En fait, le groupe Système A, ça existait déjà avant en fait. Ça s'appelait Afro Nantes. Afro Nantes. Moi, quand je suis arrivé, il y avait des anciens qui étaient déjà là. Après, une fois, on était parti à faire un concert, c'était à Rennes, je crois. Un ancien nous avait dit, si vous donnez votre groupe le nom de Afro Nantes, c'est-à-dire que vous êtes en train de limiter votre groupe en fait. Il faut trouver un nom qui peut être, bien vu partout. Voilà. Parce que si vous dites qu'Afro Nantes, si vous allez à Marseille, ils vont dire, ah c'est des Nantais, ah ouais, tu vois, ça c'était pas bon. Et du coup, on avait essayé de trouver le nom, on ne trouvait pas. Et une fois on était à la répétition, c'était une Congolaise de Brazza, elle était venue nous assister. Princia Mabiala, qu'elle s'appelait. Je le salue là où elle est. Et puis, nous avons posé ce nom-là, Système A, c'est-à-dire que Système Amour, Système Afrique, Système Amitié, tout ça. Ici, et puis on l'avait adopté, et puis maintenant c'est Système A. Et puis aujourd'hui, je ne suis plus dans le Système A, je fais ma carrière solo comme Papy Pombolo Tibeles. Voilà. Donc avec les Systèmes A, avez-vous déjà sorti des albums, des disques? Est-ce qu'on peut vous trouver facilement sur YouTube, les réseaux sociaux ou dans les marchands de disques? Oui, c'est vrai, avec le Système, on avait sorti notre meilleur album, c'était un maxi single, il y avait 3 titres, on l'avait sorti en 2010, on avait fait l'enregistrement sur Paris et une partie sur Nantes. Voilà, ça a bien marché on va dire, mais sauf que faire un album en groupe, il nous manquait un peu la promo, tout ça. L'autre il pouvait dire oui, l'autre disait juste non, tu vois, c'était un peu compliqué de travailler en groupe. Si on avait sorti un album, sur Nantes, les gens ils ont ça à la maison et tout. Mais là, je suis en train de faire ma carrière solo. Je suis en train de préparer mon album, c'est-à-dire qu'avec 3 ou 2 amis, Dadi Boussol comme guitariste, Rabi Bass, de Blasting à la percussion. Je suis en train de sortir un album là. Normalement c'est déjà prêt avec Gela Okabena aussi. Mais bon, c'est une longue histoire. Mais l'album est déjà prêt et tout, les clips sont déjà prêts et tout. C'est un peu compliqué, mais l'album est déjà là. D'accord. Et pourquoi avez-vous commencé une carrière solo? J'ai réfléchi beaucoup pour entamer la carrière solo. Parce que j'ai remarqué une chose,
Nous les Congolais, je ne sais pas si c'est l'Afrique centrale, je peux dire, mais je peux dire que les Congolais, parce que je ne connais pas trop l'Angola ou Congo-Brazza, mais ça peut pas la même chose. On a du mal à cohabiter ensemble. On a vraiment un problème. Il y a le problème de leadership, le problème d'incompréhension, le problème des complexes de supériorité, complexes d'infériorité. C'est tous les groupes. Wenge Musique se sont séparés, Zaïko se sont séparés, Academ avec Ophiolomde se sont séparés, les Marquis avec les Fer et les Biketon se sont séparés. Même récemment, là, j'ai vu mes jeunes frères de Chakalewa se sont séparés. Il y a toujours un problème. Quand je regarde les groupes comme les Magic System, ils sont là aujourd'hui avec la Salfo, tout ça. Ils savent que c'est pour l'argent. Ils sont là, ils savent que c'est pour... Parce qu'ils ont déjà donné une image comme ça. Ils sont là, ils s'entendent. Ce n'est pas des meilleurs amis du monde, mais ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vois? Ils sont là pour faire leur business. Mais nous, on a vraiment un gros problème. C'est ça qui m'a poussé à faire ma carrière solo parce qu'il y avait trop de divergences, tout ça là. Donc je me suis dit, bon, j'arrête avec les groupes. Trop de prises de tête. Je me suis dit, comme ça, je vais demander la vie des personnes. Je vais faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et puis, depuis que j'ai commencé ma carrière solo, je suis, oh là là, je suis très bien, je suis très bien. Vraiment bien, mais c'est vrai qu'en travaillant en groupe, ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis vraiment d'évoluer. Et surtout, comme il y avait trop de départs dans les groupes, ces gens-là me poussaient à travailler encore plus. Parce que pour eux, comme ils ont été dans les groupes comme chez Wera ou JB ou Kofi, pour eux, ils se disaient, ah ouais, l'autre là, il est venu avec l'argent de sa mère ou de ses parents, c'est pas un musicien. Voilà, ils disaient ça. Bon, quand on a le talent, on a le talent. Tu sais, moi je peux dire aujourd'hui, Kofi a chanté avec Papa Wemba, mais quand il est venu en Europe, il était venu comme un étudiant. Il est reparti au Congo, il s'est imposé. Les grands ministères comme le Félix Oisé, quoi, il était étudiant ici en Europe. Au Congo, maintenant, il s'est imposé. JDT, il a commencé la musique ici en Europe. Au Congo, maintenant, il est connu. Tu vois, ça ne veut pas dire que parce que tu as commencé la musique à Kinshasa ou Manana, non, ça ne veut rien dire. Mette Gims, aujourd'hui, c'est un grand. C'est un Congolais, il n'a pas commencé la musique là-bas au Congo. Il a chanté ni chez Wendo, chez qui. Mette Gims, maintenant, quand il va au Congo, il va s'imposer. Mais moi, je peux dire aujourd'hui, je suis bien avec ma carrière solo. Voilà, et puis c'est vraiment un bon choix. Voilà. D'accord. Donc vous dites que vous êtes bien dans votre carrière solo. La question qui tue les internautes aujourd'hui. Pourquoi arrêtez-vous la musique? Est-ce une rumeur ou est-ce vrai? J'arrête pas la musique au fait. Mais sauf que avec la musique mondaine, bon, après je connais pas trop la différence, mais je sais que chanter pour Dieu et chanter pour par exemple Eric Lomami, chanter pour Joël Bassenda, c'est autre chose. Parce que Dieu il est jaloux. Dieu il aime bien qu'on le glorifie, qu'on chante pour lui. Tu vois, aujourd'hui, je sais que l'être humain restera toujours comme ça. Parce que je peux chanter aujourd'hui pour Jennifer, mais un jour, elle va se retourner contre moi. Mais Dieu sera toujours là pour moi. Tu vois, et je sais une chose, c'est que la musique m'a apporté. Ça m'a apporté la joie, parce que j'aime la musique, c'est bien, ça mettait de bonne humeur. Mais sauf que ça m'a apporté plus de rancune, des jalousies, des calomnies. C'était plus ça. On essayait d'être humble, d'être bien avec les gens, mais tu voyais vraiment qu'ils te repoussaient, quoi. Ils n'étaient pas avec toi ou ils étaient contre. Bon, ils peuvent être contre, ça c'est pas un problème, mais tu voyais bien que... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais aujourd'hui, j'ai juste envie de faire autre chose, de servir Dieu. Je ne suis pas devenu un chanteur de l'Éternel, je ne suis pas devenu un évangéliste, ni pasteur, ni diacre, ni prophète. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de changer de thème en fait. Faire la musique, mais avec d'autres thèmes. Chanter pour le Congo, pour l'Afrique, pour le Cameroun, voilà, pour l'Angola, pour la misère du monde. Voilà, pas chanter juste chérie, voilà, tu m'as fait ça, nanana, nanana. Non. J'ai juste envie d'arrêter avec ça. Je sais que ce n'est pas une décision facile, mais avec l'aide des amis, avec l'aide de Dieu, ça ira pour le mieux. Je sais que comme j'ai envie de faire ça, je vais y arriver. Comme j'y crois à ça, je vais y arriver. On vous le souhaite en tout cas. Merci.
Je sais que il y a plusieurs amis à moi, ils ne sont pas trop chauds par rapport à ça. Ils me disent, bon, ils ont leur argument. C'est normal parce qu'il y a des gens qui me soutenaient, qui étaient à fond dans mon projet, tout ça. En tout cas, je leur dis merci. Surtout Eric Lomami, il était là à 400%. C'était vraiment mon mécène. Et le président Sadou Koubi aussi, je dis un grand merci. Et toutes les filles qui ont participé dans mes clips, tout ça, un grand merci. Je sais qu'il y avait des gens quand même derrière moi. Rien que par respect, je n'ai pas trop à me justifier. Mais rien que par respect, je leur dois quand même une explication, voilà. Et puis, on verra bien. On verra bien comme les autres ils disent, Inch'Allah. Et puis, voilà. Avec la grâce de Dieu. Oui, avec la grâce de Dieu. Pour l'instant, j'arrête. Voilà. Mais et puis j'ai sorti quand même il y a mon clip qui va sortir, qui est sorti déjà depuis hier déjà, sur les réseaux sociaux. Je l'ai sorti, il y en a qui vont se poser des questions, mais il avait dit qu'il avait arrêté, il avait dit ça, il avait dit ça. Je commençais d'abord par dire, il ne faut pas juger les gens, pour qu'enfin vous ne soyez pas jugés vous-même. Mais si le clip là, il est sorti, il y en aura encore d'autres qui vont sortir, parce qu'il y a des gens qui ont contribué à ça, qui ont donné leur argent. Parce que quand tu chantes par exemple pour Jennifer, ou pour Princesse Moseka, ou pour Ronald Kambou, il va donner son argent pour financer les studios, les clips et tout. Voilà, ces gens-là, même si j'ai fait mon choix, mais ça reste quand même leur chanson. Même si c'est moi qui ai été inspiré, et c'est Dieu qui m'a donné cette inspiration-là. Mais ça reste quand même leur chanson, je vais leur donner leur chanson. Et le clip qui est sorti depuis hier, là, c'est mon réalisateur Jobera qui avait mis des moyens pour faire ces clips. C'était pour les populiser aussi. Donc du coup, c'est lui qui va sortir les clips. Mais moi, j'ai aucune promotion à faire, j'ai aucun effort à faire par rapport à ces clips-là. Et ils vont, ça leur appartient, c'est plus à moi. Moi, je vais entamer autre chose. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas inspiré par rapport aux chansons religieuses, par rapport aux chansons de l'Afrique ou je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis juste là, normal. Voilà. Si les gens ils voient les clips ou les CD sortir, qu'ils ne soient pas étonnés. C'est juste que c'est mon mécène qui avait mis les moyens par rapport à ça, il va le sortir. Mais moi, je sais que je suis plus dedans et voilà, j'arrête, c'est tout. Et il y a aussi une chose que je voulais quand même rajouter. Ça dit que samedi 27, je vais faire un concert de revoir, juste pour dire merci à tous les gens, à tous les mélomanes qui m'ont toujours soutenu, pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et puis voilà, ça sera bien. Et puis on va se séparer en beauté. Voilà. Ça sera chez la carte grise, chez Eric Lomami. D'accord, donc toute la production Jobera Film sera présente pour soutenir Papy Pombolo et lui dire un dernier au revoir. Et je te remercie beaucoup. Et voilà, et puis je remercie tous les gens qui vont nous suivre. Voilà. Et puis Jobera Film qui continue comme ça parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Et je crois en lui parce que c'est vraiment un mec bien. Et puis voilà. Jobera Film, on est ensemble. Et puis, restaurant La Carte Grise chez Eric Lomami, c'est la seule adresse. Allez là-bas, vous allez bien manger. Parce que, ça je veux dire ça en lingala. Parce que panaché, mundela salango déjà. Coca, mundela sala déjà, déjà ingrédients. Fanta, mundela déjà. Mais, makayab, poisson, il faut salango pour bandi mayo. Juste une question. Est-ce que Fumwa est Château Rouge? Bacha combien de copa mwamba? Yebisangai. Okomoluka. Chez Eric Lomami, on mange bien. Le cadre, il est beau. Voilà, c'est royal. Rien à dire. Un grand merci encore.